tous les êtres vivants respirent. La respiration est un processus vital nécessaire à la survie et au développement, car elle permet de fabriquer l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules, et donc de tous les organes. Bonjour et bienvenue sur Orthidact. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est réellement la respiration chez les plantes. Petite précision avant de commencer, pour bien comprendre, il faut déjà maîtriser la photosynthèse. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie aux vidéos dédiées sur la chaîne. Les animaux et les plantes grandissent, se défendent et bougent. Cela demande un stock constant d'énergie. Cette énergie est produite par les cellules lorsqu'elles transforment le glucose en respirant. Prenons l'exemple le plus simple, la respiration humaine. L'oxygène est aspiré dans les poumons, qui le propulsent dans le sang. Le sang le transporte ensuite jusqu'aux cellules. Les cellules fabriquent de l'énergie, et le déchet est du dioxyde de carbone. Ce déchet est envoyé par les cellules dans le sang, qui le ramènent aux poumons, qui l'expulsent dans l'atmosphère. L'oxygène est indispensable aux cellules, pour transformer le glucose en énergie utilisable. Que ce soit chez les plantes, ou chez les animaux. Selon leur milieu de vie, les êtres vivants utilisent différents moyens pour respirer. Certains animaux aquatiques respirent avec des branchies. Par exemple, les poissons. D'autres respirent par la peau. Comme les grenouilles ou les vers par exemple. D'autres encore utilisent des trachées. Comme les insectes par exemple. Et des animaux terrestres, dont l'homme, utilise leurs poumons. Et enfin, les plantes. Nous savons que les plantes produisent du glucose grâce à la photosynthèse. Ce glucose est ensuite consommé directement ou indirectement par tous les autres êtres vivants. Mais le glucose ne sera utilisable réellement que lorsqu'il aura été transformé en énergie par l'apport d'oxygène. Nous allons y revenir bientôt. Pendant la journée, les plantes font de la photosynthèse, mais utilisent en même temps un peu d'énergie. Elles consomment environ 30 à 50% de l'oxygène produit. Et la nuit, elles respirent comme nous. Mais heureusement, elles en consomment beaucoup moins que l'excédent produit le jour. Sur 100 unités d'oxygène produites, environ 20 à 50% resteront dans l'air, pour les autres organismes. Expliquons à présent comment se passe cette transformation du sucre en énergie. La formule du glucose, fabriquée par les plantes ou consommée par les animaux, est C6H12O6. L'énergie, dont ont besoin les organismes pour fonctionner, s'appelle ATP. Ce qui signifie adénosine triphosphate. Comme nous l'avons fait pour la photosynthèse, voici à présent l'équation de la respiration. C6H12O6 plus 6O2 égale 6CO2 plus 6H2O plus ATP, et donc énergie. Ainsi, les plantes produisent le sucre dont nous avons besoin, et l'oxygène qui permet à tous les êtres vivants de transformer ce sucre en énergie. Une fois de plus, sans les plantes, la vie sur Terre ne serait pas possible. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et à bientôt, pour de nouvelles aventures.